Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Merci infiniment d'être là. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous propose un petit vlog hivernal. Ce moment après les fêtes où on rentre à la maison, commence une nouvelle année. Tout ce qui se passe à ce moment-là, qui est un moment dans le cycle annuel en fait. C'est un moment où on met de l'engrais dans la terre, où on la retourne un petit peu, on bêche, on prépare le sol pour planter les graines, pour ce qui va pousser pour l'année 2023. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On est au début du mois de janvier, au moment où je commence à tourner ce vlog. Et pour moi, le mois de janvier, c'est vraiment un moment voilà, où on pose les fondations. Au Japon, ils ont une habitude qui est le grand ménage de Nouvel An. Alors nous, en Europe, on a plutôt le ménage de printemps. Chez eux, c'est au moment du Nouvel An qu'on fait un petit peu de table rase, on fait le ménage. Ça permet de repousser un petit peu les mauvais esprits qui se cachent dans la poussière, etc. Et ça permet aussi de remettre à zéro son intérieur. Et ce que j'aime faire en début d'année, c'est faire ce genre de ménage-là à la maison. Enlever les décorations de Noël, faire un petit peu le ménage, terminer de mettre les décorations d'hiver autour de la maison. Mais j'aime bien faire ça aussi à l'intérieur de moi. Faire un ménage dans mon imaginaire intérieur. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pu y avoir comme mauvaises herbes, des pensées qui ont pu pousser. Des plantes qui ont commencé à sécher, d'autres qu'il va falloir arroser. Vous savez que j'aime bien associer l'imaginaire intérieur, donc nos pensées, nos émotions, notre vision du monde, etc. J'aime bien associer ça à un jardin, parce qu'on ne contrôle pas exactement ce qui pousse dans le jardin en tant que jardinier, mais on contrôle quand même ce qu'on plante dedans, ce qu'on taille, ce qu'on choisit d'arracher, ou au contraire ce qu'on choisit de cultiver. On ne contrôle pas le ciel qui fait tomber de la pluie ou pas, mais on peut contrôler l'engrais qu'on met, le terreau qu'on peut rajouter, les graines qu'on peut planter. Et pour moi, je trouve que c'est une excellente métaphore, parce que c'est ça l'imaginaire intérieur. Il y a un aspect qu'on ne contrôle pas, donc sur quel terreau on est, quelle terre, quels sont nos souvenirs, quelle est notre personnalité, notre passé, les émotions. Il y a une partie de nos émotions qu'on ne contrôle pas du tout en tant qu'être humain, hein. Et bien sûr, est-ce que le ciel va décider de donner de la pluie, donner du soleil? Ça peut être le comportement des autres, notre environnement. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Mais il y a aussi des choses qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'on peut aller voir dans le jardin quelles plantes on a envie de continuer à laisser pousser, donc quelles pensées on a envie de continuer à croire. En fait, on peut reprendre la souveraineté sur comment on se voit soi-même, comment on voit le monde. Et le genre de philosophie de vie qu'on veut cultiver quelque part. Alors ça, j'en parle en détail dans plein d'autres contenus. Je crois qu'il y a un podcast. Je tiens un podcast, si vous ne savez pas, qui s'appelle Les Bulles Nomades. Et en ce moment, je produis un épisode par mois qui fait autour de 30 minutes sur un sujet en particulier. Et je sais qu'il y a un épisode sur l'imaginaire intérieur, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Tout ça pour vous dire que pour moi, au mois de janvier, c'est à la fois le moment de remettre un petit peu l'appartement au propre, mais aussi d'aller dans mon jardin intérieur, dans mon imaginaire intérieur, de faire un petit peu le ménage à l'intérieur de moi-même, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes valeurs, dans mes envies, dans mes intentions. Et donc maintenant que j'ai un petit peu fait la place dans mon intérieur, rangé un petit peu les cadeaux, etc. Eh bien, c'est ce que je vais faire ces prochains jours, préparer le carnet de vie 2023, puisque mon carnet de vie 2021-2022 est terminé. Choisir mon mot de l'année 2023, que vous connaissez déjà si vous avez regardé les vidéos du mois de janvier sur la chaîne. Et mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est un vrai plaisir pour moi, ça paraît peut-être comme une obligation, moi. C'est un vrai plaisir pour moi, j'adore explorer mon imaginaire intérieur, j'adore cette sensation que je reprends le choix de comment je décide de voir le monde, de qui je choisis d'être. Notre identité, on n'est pas obligé de la subir, on peut choisir qui on a envie d'être à partir de maintenant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de qui donne beaucoup de pouvoir intérieur, beaucoup de liberté intérieure, et ça peut être le socle d'émotions très fortes, d'un ancrage en fait très positif et d'une confiance en soi très saine pour l'année 2023, en tout cas pour l'année qui vient, ou pour le moment qui vient si vous regardez ça en plein milieu de l'année. Et je ne peux que conseiller
de consacrer, même si c'est que 10-15 minutes, à ça, en début d'année, en début de mois, en début de semaine, quand vous voulez. Ça n'a pas besoin d'être long, mais je trouve que c'est hyper important pour notre hygiène de vie d'être humain, tout simplement. Nous sommes le 12 janvier et la partie introspective de ce début d'hiver est terminée. C'est un peu la partie où je bêche le jardin intérieur. Donc là j'ai terminé de bêcher. Donc maintenant que la partie introspective est terminée, c'est la partie passage à l'action qui commence aujourd'hui, enfin qui a commencé cette semaine. Donc ce matin j'ai terminé d'enregistrer la capsule audio bonus pour les mécènes où je parle justement des résultats de cette introspection annuelle autour de la vie simple et sereine et aussi de ma créativité et mon art en tant qu'artiste slow, indépendance, pluriel, etc. Donc ça m'a permis de boucler un petit peu toutes ces réflexions-là. Donc si vous êtes sur Patreon, c'est le contenu bonus du mois de janvier qui est un audio. Si vous ne le savez pas, je suis sur la plateforme Patreon où vous pouvez venir me soutenir si vous voulez que je continue à produire ces vidéos gratuites, les podcasts aussi Bulle Nomade qui sont gratuits pour soutenir aussi mes productions artistiques. Et en récompense, tous les mécènes de tous les paliers ont un contenu additionnel, bonus tous les mois, soit une vidéo, soit un audio. Et donc en janvier 2023, le bonus c'était une capsule audio où je parle pendant pas loin de 50 minutes je crois, de la manière dont j'ai fait cette introspection annuelle, ce que j'en ai retiré, les outils que j'ai utilisés, à quoi ça sert de faire ce type d'introspection et quels sont les grands chantiers, les grands focus, les grosses graines que j'ai plantées dans mon jardin intérieur pour 2023. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus et que vous êtes mécène, vous pouvez aller écouter ça. Donc maintenant on passe à l'action et aujourd'hui c'est une journée créative. Puisque comme on est encore dans ce moment où on plante les graines, où on prépare des choses qui vont éclore au printemps, pour moi, ce qui va éclore au printemps, c'est la collection de Café aux étoiles, la collection littéraire que je vais appeler Café Lité, où je vais ressortir les e-books que j'avais sortis à l'époque sur ma boutique d'artistes. Peut-être que certains et certaines d'entre vous se l'étaient procuré à l'époque, mais aussi et surtout des livres en format papier. Il n'y aura pas que du numérique, je vais également proposer du papier. Donc j'ai prévu que cette collection sorte dans le printemps, qui est une saison, si on prend le côté annuel du travail, le printemps c'est la saison où justement les choses germent et où les premiers projets voient le jour. Donc je compte, j'espère, que cette collection Café Lité verra le jour au printemps. Donc là il faut que je la prépare. Donc la semaine prochaine j'ai un rendez-vous avec une copine graphiste qui va m'aider à comprendre InDesign pour pouvoir mettre en page les maquettes, pour pouvoir justement envoyer ensuite ce qu'on appelle les bons à tirer aux imprimeurs, enfin à l'imprimeur que j'aurais choisi pour les bouquins papier. Du coup il faut que je me forme à cette mise en page. Et cette semaine, c'est un travail plutôt créatif et artistique, c'est-à-dire que pour pouvoir publier les bouquins en question, il faut les écrire.
En l'occurrence, il faut les corriger, puisque là, mon chantier de janvier 2023, côté écriture, c'est de corriger la novella On Parie, qui est le premier tome de l'Office des enquêtes discrètes, un bouquin de science fantasy, c'est un peu genre Jane Austen, un petit peu Régence mais steampunk, donc avec de la magie, avec des choses comme ça, où les dirigeants c'est des aristocrates mages qui font toute une saison de bal en fait, une fois qu'ils sont diplômés de l'Académie de magie pour essayer de se trouver des alliances maritales, etc. Et notre héroïne vient d'être diplômée, elle a déjà 30 ans, hein, l'Académie de magie c'est un peu comme les doctorats quoi, on n'en sort pas à 18 ans vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose d'assez adulte, c'est pas des gens qui ne connaissent rien à la séduction. Et en fait à son bal d'entrée, donc le bal qui est organisé par sa famille à elle, il y a un sabotage et elle décide d'enquêter sur le sabotage. Et du coup c'est un mélange d'enquête, mystère cosy, avec des groupes de personnages, dans une ambiance un petit peu ville, steampunk, aristocratie, magie, etc. J'ai adoré écrire ce bouquin à l'époque où je l'ai écrit. Et là, j'ai un plan de correction qui est en place et maintenant, faut le faire. Donc j'ai commencé par me mettre en place un carnet. C'est pas forcément nécessaire, mais j'aime le faire. Parce que comme j'aime la papeterie, ça me motive en fait. Non seulement ça permet de garder une trace de certaines choses importantes. Donc par exemple, si je dessine que l'héroïne, elle est brune à la page 10, et ben faut que je m'assure qu'elle soit toujours brune à la page 100, vous voyez. Donc ça sert de petite bible en fait pour me rappeler des détails, que ce soit physique, du passé ou des choses comme ça des personnages. Ça me permet d'avoir des timelines aussi, vu que c'est un mystère avec une enquête, ça me permet d'avoir une fresque temporelle de ce qui se passe quel jour et qui découvre quoi quand, pour que ce soit un petit peu logique. Et puis c'est un carnet qui me permet de suivre après les différentes les réflexions, si j'ai des changements d'avis, s'il y a des informations d'univers, parce que comme cette novella c'est un premier tome, sur des novellas indépendantes, un petit peu comme Hercule Poirot par exemple, Hercule Poirot il a son enquête différente à chaque tome, là ça va être l'idée aussi, c'est que chaque enquête pourrait être lue de manière complètement indépendante, pour les gens qui aiment pas lire à la suite, puis les gens qui lisent à la suite ils seront contents parce qu'ils retrouveront les personnages qui ont quand même une évolution d'un tome à l'autre, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intrigue globale qui vous obligerait à tout lire, c'est vraiment prévu comme des tomes indépendants, mais c'est quand même dans le même univers avec les mêmes personnages. Donc ce genre de bouquin là, ce genre de carnet, j'utilise un carnet ligné parce que c'est surtout des listes écrites, donc du coup c'était plus simple de passer par une option de carnet ligné. Donc là c'est bien de chez Paper Republic, j'adore leur book XL, format A5 ligné qui s'ouvre à plat, qui a un papier de qualité, je l'adore pour le ligner, c'est un de mes fournisseurs préférés, Paper Republic si vous connaissez pas. Et du coup ce carnet là il va me suivre en fait de tome en tome et il va me servir à retrouver justement les éléments d'univers et de personnages que j'ai posés dans le tome 1, parce que le tome 1 une fois qu'il est sorti, il pose une base d'univers qui restera la même dans les histoires suivantes. Donc ça me permet d'avoir une sorte de petite bible d'univers, de petite bible d'intrigue, et puis une liste de références de tâches à faire. Là par exemple, comme j'ai commencé les corrections, j'ai avoir une liste de références des grosses choses qu'il faut que je corrige. Là en l'occurrence il va sortir chez Café aux Étoiles, mais si j'étais dans une situation de le faire publier par un autre éditeur, dans une situation où je le soumets à des maisons d'édition, je pourrais noter dans le carnet à qui je l'ai envoyé et à quelle date, pour avoir un suivi d'où en est le projet par exemple. Si jamais je participe à un slow Raimo, un défi d'écriture autour d'un projet, donc bon, pas ce tome là puisqu'il sera terminé d'ici novembre 2023, mais si jamais je décide d'avoir le tome 2 en slow Raimo, on sait jamais, eh bien je pourrais utiliser ce carnet pour faire le suivi des mots écrits chaque jour, etc. etc. Comme j'ai fait l'an dernier. Voilà, j'aime garder les mêmes carnets à chaque fois, comme ça je peux les stocker dans un endroit où ils sont tous l'un à côté de l'autre. Et l'an dernier, j'avais fait ça pour le projet du Slow Raimo 2022, qui est Prime d'Obsidienne, qui est un space opéra d'aventure avec une intrigue amoureuse, qui se passe dans un univers avec des aliens. Et j'ai utilisé ce même carnet, qui n'est pas terminé, hein, je continuerai à suivre quand je reprendrai ce projet, que j'ai utilisé pour suivre un petit peu mon défi Slow Raimo, et puis pour mettre des fiches de personnages, des choses comme ça. Là, vous avez, je sais pas si vous pourrez lire grand chose, mais vous avez la double page des Brilles, qui est la race alien de ce truc, où du coup j'ai résumé dans le carnet les grands éléments importants de cette race alien,
qui me sera utile non seulement pour écrire cette histoire-là, qui a priori sera un stand-alone, mais si je réutilise cet univers et cette race alien dans une autre histoire un autre jour, bah, je pourrais ressortir ce carnet et l'utiliser en guise de référence. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire en papeterie. Par exemple, ça peut très bien se faire sur un outil numérique, outil de prise de notes ou un truc comme Notion. Moi je sais que j'aime bien le faire en papier parce que ça fait partie du plaisir. Nous sommes le 17-18 janvier, quelque chose comme ça. Et ma deuxième priorité, maintenant que les capsules des mécènes Patreon sont créées, imprimées et envoyées, c'est de reprendre les contenus pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Maintenant que tout ce que j'avais créé d'avance est terminé. Du coup aujourd'hui, alors hier, j'ai filmé et édité des vidéos YouTube et elles sont en train de se téléverser sur YouTube en ce moment même. Donc là ça prend du temps, des fois ça prend plusieurs heures. Et du coup pendant ce temps, cet après-midi, je vais enregistrer le podcast du mois de janvier. Voilà ma petite organisation pour le podcast. Je crois que je vous l'ai jamais montré. En fait, on est dans mon dressing. Et j'ai installé un petit plateau. Là, je vais mettre le téléphone, mais je suis en train de filmer avec, donc je le mettrai après. Là, sur l'iPad, il y a le script du podcast que j'ai écrit à l'avance. Mon petit thé. Je vais m'installer par terre et commencer à filmer. Et en fait, j'utilise ce setup-là parce que ça me permet d'avoir moins de réverbération. C'est un endroit confiné qui permet d'avoir une meilleure qualité sonore. Donc voilà, un petit aperçu des coulisses de l'enregistrement des bulles nomades. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour conclure ce vlog. On arrive à la fin du mois de janvier, on doit être le 26 au moment où je vous parle. Et on arrive dans cette phase où j'entre dans le bilan du mois et la préparation du mois suivant. Donc ça c'est un truc dont je vous ai parlé plusieurs fois dans différents contenus que je conseille de faire
de vous mettre au moins un petit quart d'heure de côté, peut-être le dernier dimanche de chaque mois ou quelque chose comme ça, pour faire un peu, prendre le temps de lever la tête de l'eau et faire un petit peu le point sur comment vous vous sentez, un petit peu d'introspection, ce genre de choses. Maintenant, comme je suis une artiste indépendante et que même mon travail de communication, c'est aussi un travail en indépendant, du coup, ces bilans mensuels sont un peu plus longs pour moi, puisqu'il y a donc tout le côté introspection personnelle, mais il y a aussi tout le côté organisation professionnelle, choisir les projets pour le mois qui suit, préparer le calendrier éditorial, puis après il y a tout ce qui est logistique avec l'ordi. Donc par exemple enregistrer le contenu du téléphone dans l'ordi si jamais je le perds, archiver les photos du mois d'avant, archiver les vidéos, changer les bouquins dans ma liseuse, ce genre de trucs. Donc en général ce qui se passe c'est qu'à partir de la fin de la dernière semaine du mois, comme là on est jeudi, et puis jusqu'au début de la semaine du mois d'après, et ben j'ai une petite liste de références des choses à faire en fin de mois, que je répartis sur plusieurs jours. Il y a aussi les tâches domestiques. Alors, si ça vous intéresse, un jour je filmerai, je pourrais faire peut-être un vlog dédié où je prends la caméra pendant quelques jours et je vous montre ces différentes étapes. Là cet hiver j'ai pas le temps, mais si l'idée vous intéresse, dites-le moi et je le mettrai dans la boîte à idées des futures vidéos. En attendant, pour terminer celle-ci, en général la fin de mois comme ça commence par le côté introspectif. C'est-à-dire qu'en fin de mois, peut-être que c'est une habitude que j'ai prise à force de faire ça depuis des années, je commence à avoir des idées de choses à travailler, de questions que je me pose, et je commence à les noter. Et puis ensuite, une fois que je peux consacrer un temps, en général c'est le week-end, dernier week-end du mois, un temps pour vraiment écrire dans mon journal et pour vraiment m'interroger en profondeur dessus, je le ferai, mais maintenant j'ai un peu des idées. Et là en ce moment, les différentes questions que je me suis posées là au mois de janvier, alors la plus importante c'est la question de m'organiser de manière plus cyclique. Là c'est pareil, je pense qu'il y aura des contenus dédiés là-dessus parce que je pense que c'est un gros morceau pour moi. Une autre chose qui m'a fait réfléchir, c'est que du coup j'ai fait des formations là sur InDesign, donc une formation sur plutôt la mise en page interne, comment on met en page un roman, comment on exporte en EPUB et tout ça. Et là hier soir j'ai eu un rendez-vous avec une graphiste qui m'a expliqué plutôt le côté graphiste et impression, donc les histoires de profils colorimétriques, les histoires de qualité de résolution pour que ce soit au mieux pour l'impression, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper enthousiasmant et un sentiment hyper positif d'avoir l'impression de progresser. Donc là, c'est l'impression d'apprendre une nouvelle compétence qui est le maquettage de livres, parce que je trouve qu'il y a un aspect créatif à ça. J'ai adoré, là j'ai maquetté la nouvelle qui s'appelait Enquête dans les Oliviers et qui change de nom. C'est la même nouvelle, mais j'ai écrit un épilogue et j'ai changé de nom pour que ce soit un nom qui fasse plus solarpunk et qui évoque davantage ce que c'est, à savoir une enquête de solarpunk avec une unité de recherche synthétique en guise de personnage principal. Et du coup là je l'ai mise en page sur InDesign et j'ai trouvé ça trop fun de créer les lettrines, de choisir les polices de caractères, de choisir la mise en page et tout, trop cool. Donc c'est hyper énergisant en fait de gagner des compétences, et puis tout ce que j'ai appris hier soir sur les profils d'impression, sur les choses comme ça, ça va m'aider à améliorer la qualité de la papeterie que je vous propose, parce que là c'est des conseils qu'elle m'a donné pour les couvertures de livres, pour le faire imprimer par un imprimeur, mais toute la papeterie que j'imprime à la maison, il y a les mêmes règles en fait. Du coup là la prochaine capsule de Patreon, je vais faire des tests, de mettre en page par exemple la carte postale de bonus pour les mécènes. Donc tous les mécènes des paliers Matcha Latte et Thé d'Exception reçoivent une carte postale chaque mois que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez envoyer à des gens, que vous pouvez utiliser pour décorer comme j'ai fait là derrière, vous pouvez coller dans vos carnets, etc. Il y en a une par mois. Et ce mois-ci, je me suis dit, je vais tester tout ce que j'ai appris sur les profils colorimétriques et tout. J'ai à créer sous Photoshop et je vais l'imprimer et je vais voir si ça change quelque chose dans la qualité de l'impression. J'ai trop hâte. Et si ça change quelque chose, du coup, je vais refaire toutes les collections de papeterie pour la boutique de Café aux Étoiles. Et ça fait super plaisir de sentir cette montée en qualité, cette montée en connaissance, comme si vous connaissez les jeux de rôle, comme si j'avais pris un niveau en graphisme et que j'ai trop hâte de tester les nouvelles compétences que j'ai débloquées en prenant mon niveau. Donc ça c'est vraiment cool, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je me garde ça dans mon emploi du temps saisonnier et annuel, d'avoir peut-être tous les trimestres une nouvelle chose que j'apprends qui me permet
d'apporter un petit peu plus à toutes mes compétences, que ce soit côté art, côté maison d'édition ou côté contenu. J'ai acheté un cours autour de YouTube là, par Matt Davella, j'ai absolument pas eu le temps de le prendre encore, mais peut-être que ça peut être du coup ma formation au printemps ou en été pour améliorer la qualité de mes vidéos YouTube, vous voyez. Donc ça c'est un point à garder en tête. Et une dernière chose pour terminer ce vlog, c'est que donc aujourd'hui, c'est un jour où je suis tout seul à la maison et c'est un jour où j'ai pas d'énergie. Depuis hier, j'ai pas d'énergie. Je pense que c'est parce que j'arrive en fin de cycle. Je devrais avoir mes règles la semaine prochaine. Donc j'arrive à ce moment-là où l'énergie elle retombe et mes émotions sont un peu à fleur de peau. Et hier, il s'est passé plusieurs trucs à la fois qui m'ont fait exploser mes émotions. Des trucs logistiques, le fait d'aller chez le dentiste, enfin bref. Si vous êtes un être humain, vous savez de quoi je parle. Il y a des jours comme ça. Et hier, j'ai pas pu prendre soin de moi parce que j'avais beaucoup d'obligations. J'ai bossé jusqu'à 19 h quoi. Hier, je pouvais pas, j'avais pas la flexibilité. Et peut-être si vous êtes salarié, ben vous avez pas cette flexibilité-là tout court. Et du coup, j'ai comment dire, appliqué mes propres conseils autour d'une vie slow et je me suis comme promis à moi-même, ok, ben aujourd'hui, là où je suis en train de filmer cette conclusion, c'est jeudi, j'ai seulement un rendez-vous à 16 h, je suis seule à la maison et donc du coup ce sera un jour où je me rattrape, où je prends soin de moi, où je mets moins de tâches dans l'agenda, où je mets des tâches plus faciles, plus rapides à terminer et où je prends beaucoup de pauses. J'ai commencé, le temps d'émerger ce matin, de lire, de me faire monter, etc. J'ai commencé à bosser, il doit être 10 h 30, alors que d'habitude je commence plutôt vers 9 h, 9 h 30. Ce soir, je vais prendre un bain, je vais mettre les nouveaux bouquins dans ma liseuse et je vais prendre un bain et je vais lire une de mes séries préférées de l'imaginaire, ça va me faire trop plaisir. Et en fait, c'est ça, c'est se donner l'autorisation, même si c'est décalé, peut-être pour vous, ça peut être un soir où les enfants sont pas là, ça peut être le samedi suivant, ou ça peut être un week-end de 3 jours que vous prenez, voilà, en fonction de vos circonstances de vie et du niveau de flexibilité que vous avez, la solution sera pas la même, mais je suis hyper fière de moi, en fait, je voulais partager ça avec vous pour terminer. Je suis hyper fière de moi, de m'être autorisée à me dire, voilà, demain, c'est pas vraiment tu prends ta journée, parce que malheureusement, je peux pas me permettre de pas travailler du tout pendant une journée sans l'avoir prévu, mais au moins une journée plus lente. Et je le fais sans culpabilité, là, je vous le dis. Je me sens pas du tout coupable de faire ça. Je fais un petit peu ce que j'ai envie, en fait. J'écoute davantage, justement, mes besoins, mes émotions, parce que j'ai pas pu le faire hier. C'est pour ça que je tourne ça aujourd'hui, parce que ça remonte justement dans ma tête, là, toute l'introspection de fin de mois, elle commence à remonter, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour vous le partager. Donc c'est un choix que j'ai fait de tourner la fin de la vidéo aujourd'hui, c'est pas une contrainte. Et c'est ça le résultat d'années de travail, et je vais vous laisser là-dessus, c'est que quand on travaille sur son état d'esprit, donc par exemple sur le slow, sur le fait de se réapproprier notre temps, ça peut être frustrant que ça prenne pas tout de suite, qu'on commence à comprendre, mais que les anciens schémas de se stresser, de s'épuiser, de machin, ils reviennent. Moi, ça a été très frustrant en 2022, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse au slow maintenant, et j'ai quand même réussi à m'épuiser en 2022, et ça peut être hyper frustrant, on peut avoir cette impression qu'on n'avance pas, mais si, on avance. C'est juste que ça prend du temps, et qu'on comprend les choses petit à petit, et que c'est pour ça que c'est important quand on fait ce genre de bilan, de revenir sur ce qu'on a réussi, sur ce qu'on a accompli, parce que en fait, comme on avance tout petit à tout petit, on se rend pas forcément compte de ce qu'on a accompli. Mais si on revient sur des années, là on voit le progrès parcouru. Et quand je vois le chemin que j'ai parcouru entre mon burn-out en 2016 et maintenant par rapport au temps, le luxe que je suis en train de m'accorder aujourd'hui, d'être seule à la maison, de commencer à bosser à 10 h 30, d'avoir tout mis en pause pour tourner ce bout de vidéo parce que c'était ça qui me faisait envie à ce moment-là, c'est quelque chose que je me serais jamais autorisée à faire il y a ne serait-ce que 2 ans. Et du coup, c'est une hyper grande victoire pour moi. Donc je voulais vous partager cet accomplissement du mois de janvier avec vous pour terminer ce vlog hivernal. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de poursuivre la conversation sur ces différents sujets ou différentes choses que j'ai abordées dans le vlog. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de la maison d'édition. Le lien est sur le site caféauxétoiles.fr, tout en bas dans le footer à gauche. Il y a les liens principaux, dont le lien d'invitation au Discord si vous voulez nous rejoindre. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Je retourne à ma journée lente. Et à la prochaine!